Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 22 août 2025. Au sommet de ce 13h, panne des feux tricolores entre arrêt brusque et passage forcé, la circulation vire souvent au chaos dans certains carrefours. Le directeur exécutif de l'ONG Feu Vert s'exprime dans ce journal. En Éthiopie, Amnesty International dénonce une réforme jugée dangereuse pour l'espace civique à moins d'un an des législatives. En sport, à Parakou, les supporters des Buffles réagissent à la non-homologation de leur stade pour la saison 2025-2026. Les détails à suivre. Rebonjour chers fidèles internautes. Quand un feu tricolore cesse de fonctionner, les réactions des conducteurs divergent. Certains s'arrêtent, d'autres forcent le passage. Résultat, embouteillage, accrochage et forte insécurité au carrefour. Pour limiter les risques, le directeur exécutif de l'ONG Feu Vert pour la sécurité routière s'exprime au micro de Elvi Kumbetao. Une intersection, c'est là où plusieurs voies se rencontrent. Et il y a deux types d'intersections. Nous avons les ronds-points et les carrefours. Et le carrefour n'a pas un obstacle autour duquel il faut tourner. Mais au niveau du rond-point, il y a ce dispositif-là au milieu qu'on appelle le terre-plein central qui autorégule la circulation. Et généralement, on voit les feux au carrefour. Au rond-point, on ne peut pas avoir de feu parce que la circulation est autorégulée. Donc déjà, le feu tricolore donne l'ordre de passage dans les différentes branches des axes qui se convergent à l'intersection. Et si ce feu n'est pas fonctionnel, c'est que on remarque un désordre. Il y a un désordre dans le passage. C'est à qui mieux. Chacun essaie de passer tant bien que mal et sans aucune règle de priorité, alors que les choses ne devaient pas être comme ça. Et dans les carrefours, soit c'est le feu qui régule la circulation, soit c'est un agent de police ou bien en tout cas un élément de la sécurité qui régule la circulation. Donc si le feu ne marchait pas, normalement on devait avoir un agent de sécurité pour réguler la circulation. Souvent ce n'est pas le cas, donc comme je l'ai rappelé sur ce haut, c'est que chacun se débrouille pour pouvoir se trouver le passage et continuer sa route. Au nombre des accidents dénombrés dans la circulation, les plus nombreux sont enregistrés au niveau des carrefours. Au nombre des accidents enregistrés, les plus nombreux sont au niveau des carrefours. Ça veut dire que c'est des zones à risque. Les carrefours sont des zones à risque. Et cela montre déjà les conséquences de la non-maîtrise du code de la route, de la non-maîtrise du comportement à avoir à ce niveau-là lorsque les feux ne sont pas fonctionnels. Donc le principal risque, c'est les accidents que nous dénombrons au quotidien. La route a un code et il faut chaque fois décoder la route. La route, ça se lit. Et la circulation, on interprète la circulation, on lit la circulation, on analyse et on choisit d'adopter, d'avoir une réaction qui puisse nous permettre d'atteindre notre lieu de destination sain et sauf. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est forcément d'aller à l'école du code de la route. C'est là qu'on va nous dire tous les comportements qu'il faut avoir. Bon, je suppose que malgré que nous ne soyons pas allés à l'école du code de la route, on a décidé de nous retrouver sur la route parce qu'il y a beaucoup de choses, de conditions de course à faire. Dans un premier temps, je vais nous demander d'aller à allure modérée lorsque nous approchons les intersections. Il faut d'abord voir l'intersection, savoir que je suis en train de m'approcher d'une intersection. Et vous allez voir généralement qu'il y a des panneaux qui annoncent ces intersections. Le code, en réalité, c'est ça. Le code, c'est un langage. On est d'accord? Il y a des panneaux qui nous disent que nous sommes à l'approche d'une intersection. Si c'est un rond-point, vous allez voir un panneau bleu avec des flèches circulaires là qui dit que c'est un sens giratoire obligatoire. Si je ne sais pas ce que ça veut dire, moi je ne sais même pas que je suis en train d'arriver à une intersection et qu'il y a un sens giratoire. Vous allez voir qu'on a mis, comment on appelle, des limitations. Et parfois on met un triangle danger.
À l'antécédent, on met un triangle danger pointe en haut, triangle pointe en haut. Ça veut dire danger. Si vous voyez un triangle pointe en haut, ça veut dire que c'est un danger. Ceinturé de rouge, fond blanc. Ça veut dire que c'est danger. Mais ici, on nous aide encore en écrivant même en bas du panneau, céder le passage. Les anciens occupants de la berge est de la lagune de Cotonou ont commencé à recevoir leur dédommagement. Un premier lot de 110 personnes a perçu des chèques variant de 200 000 à 3 millions de francs CFA. Au total, près d'1 milliard de francs CFA sera mobilisé pour accompagner les 638 ménages affectés par ce projet d'assainissement et d'aménagement urbain. Le Bénin se prépare à célébrer sa journée nationale le 29 août 2025 à l'exposition universelle d'Osaka. À travers le concept Bénin Horizon et Journey of Culture and Opportunities, le pavillon béninois mettra en valeur son patrimoine, sa créativité et ses opportunités économiques. Durant la semaine du Bénin, du 28 au 31 août, diplomatie, culture, art et innovation seront au cœur des activités prévues. Actualité hors de nos frontières, Amnesty International alerte sur un projet de réforme en Éthiopie qui pourrait restreindre fortement l'espace civique à moins d'1 an des élections législatives. La réforme proposée réduirait l'indépendance du conseil d'administration de l'autorité fédérale des organisations de la société civile en donnant la majorité des sièges au gouvernement. Pour l'ONG, son adoption constituerait un recul majeur pour les droits humains dans le pays déjà fragilisé par le conflit dans la région du Tigre. En Somalie, 3 anciens présidents accusent le chef de l'État Hassan Sheikh Mohamud d'avoir vendu illégalement des terrains publics à Mogadiscio pour un projet immobilier privé. Cette opération a entraîné l'expropriation forcée de centaines d'habitants et provoqué des violences faisant au moins 20 morts. Les anciens dirigeants dénoncent corruption et violation de la Constitution, estimant que ces agissements pourraient justifier la destitution du président. L'armée israélienne a commencé à encercler Gaza-Ville dans le nord de l'enclave palestinienne, lançant ses premières opérations tout en poursuivant les bombardements. 2 brigades d'infanterie et une brigade blindée sont déjà positionnées en périphérie, ciblant notamment les quartiers de Zeytoun et Jabalia. Les autorités israéliennes prévoient une opération de longue durée visant à évacuer près d'1 million d'habitants et prendre le contrôle de ce dernier grand bastion du Hamas. Sport pour boucler ce journal, les supporters des Buffles de Parakou expriment leur ressenti face à la décision de non-homologation du stade de leur ville pour la saison 2025-2026. Ils soulignent l'importance de leur enceinte comme véritable temple du football local. Suivez-les au micro de Mouidine Lawani et Elvi Kumbeto. Moi, je suis supporter du Buffle. Donc, comme cette année-là, ils ont dit qu'ils vont casser le terrain pour nous révéler le terrain. Donc, nous sommes d'accord pour casser le terrain. Je pense que c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose pour la commune de Parakou. On attendait ça depuis très fort longtemps, mais pas dans l'intention de recasser. Mais si on dit quand on a une chose et qu'on ne peut que faire ce que le gouvernement nous impose, on ne peut que l'accepter. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative et c'est louable puisque c'est ce que nous attendons depuis des années. Qu'on dise que les Buffles jouent à Parakou et quelquefois quand on vient au stade de Parakou, on voit la qualité des installations, nous ne sommes pas fiers. Mais aujourd'hui, comme le gouvernement a décidé de rénover le stade, nous sommes contents donc de délocaliser les Buffles qu'ils aillent jouer ailleurs. Je pense que c'est une fierté pour nous. Ça nous pénalise déjà. La reconstruction, c'est bien. On aura un nouveau stade, mais ça va nous pénaliser. Le fait que l'équipe va jouer sans son public. C'est pour un temps, ce n'est pas éternellement. Quand ils vont finir de travailler, en tout cas de rénover le stade, les Buffles vont revenir. Parce que nous allons souffrir pendant, je vais dire, cette saison, peut-être le début de l'autre saison. Mais la saison prochaine, vers la fin, je suis sûr, par la grâce de Dieu, que nous allons regagner notre commune. Réunie à Mistreté ce mercredi 20 août 2025, la Fédération béninoise de football a tenu ses assemblées générales ordinaires et extraordinaires en présence de plusieurs personnalités, marquées par une minute de silence en mémoire de Razak Komantoyossi.
Les rapports du comité exécutif ont été adoptés à l'unanimité, traduisant un climat d'unité et de confiance. Au terme des travaux, le calendrier complet des compétitions nationales 2025-2026 a été dévoilé, incluant le retour de la Coupe du Bénin. C'est tout pour ce 13h. Merci de votre attention. À très bientôt.